je vais donc semer des haricots à rame. Alors pourquoi à rame? Alors parce que sinon c'est donc ceux qui grimpent, hein, et si je les mets en pleine terre, comme on fait parfois l'erreur, eh ben, ils vont courir sur le sol et ça ne sera sans aucun intérêt. Donc j'ai tendu un grillage à moutons. Le grillage à moutons, c'est un grillage comme ça, vous voyez, c'est des carrés, c'est un grillage très économique, hein, bien sûr. Donc on le met sur des piquets, et puis là où on veut que nos haricots puissent monter, comme ça ils ne prendront pas énormément de place, ils se développeront bien, et nous on n'aura pas de difficulté à les récolter parce qu'ils seront pratiquement à hauteur d'homme. Vous voyez, donc tous les avantages. Alors là, on va commencer le semis. Donc pour le semis, on a deux options. Soit on fait un semis en ligne. Donc vous voyez, un semis en ligne, c'est comme ça. On prend un engin qu'on appelle un serre-fouette et on fait un rayon en ligne comme ça. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, hein. Là, on est à la hauteur. Bon, vous voyez, là, on est là. Alors, l'autre solution, c'est de semer des poquets. Les poquets, c'est des petits pots, des petits trous qu'on fait. Et on les sème comme ça, à espace régulier. Et on met un petit paquet de graines à chaque fois dedans. Donc voilà les poquets. Donc vous voyez, ça n'a pas besoin d'être très profond parce que de toute façon, le haricot n'a pas besoin d'être enterré très profond. Et après, alors, je fais les deux, hein, comme ça vous verrez les deux. Donc le semis en ligne, voilà. Je vais le mettre en ligne comme ça. Vous voyez. Là, il y a encore des vers de terre qui se régalent, tant mieux. Ça va être nos meilleurs alliés. Et puis les poquets, ce sera ça. Hop, hop, hop. Voilà, ici on est en poquet. Alors après, écoutez, ce sera quand même simple. Il suffira de reboucher nos rayons qu'on a fait comme ça. Vous voyez. Et voilà, on est là. Et là, alors bien sûr, il faudra veiller à l'arrosage, parce que si on ne veille pas à l'arrosage, ça n'ira pas et on n'aura pas une levée homogène. Donc je sais, la période est encore risquée, mais que voulez-vous, c'est la tradition. Et moi, les traditions, en plus quand elles sont familiales, eh bien je les respecte. Voilà, bien écoutez, une fois qu'on a aligné nos graines les unes derrière les autres, on va les recouvrir délicatement. Et on va leur demander de bien vouloir pousser généreusement. Voilà. Donc voilà où on en est. Alors pas beaucoup, hein, ça suffit, hein, ça. Vous savez, les haricots, quand vous étiez petit, peut-être qu'à l'école on s'amusait à vous les faire germer dans du coton et il n'y avait rien qui les recouvrait et ça allait très vite, hein. Donc à la chaleur ça allait plus vite. Là évidemment ça va prendre un peu plus de temps. Parce que là, on est directement en pleine terre. La terre n'est pas encore réchauffée suffisamment, mais ça va démarrer quand même. Alors, on y va avec les haricots à rame. Et après, je vais faire une démonstration avec du haricot nain, mais que je vais semer en godet et que je vais laisser à la chaleur le temps qu'il germe. Et quand il aura atteint environ 10-12 cm, ce qui vient assez vite d'ailleurs, surtout si on le fait à la chaleur, et bien après on les repiquera directement dans le sol. Alors là on n'aura pas besoin de l'armature métallique qui est autour, puisque ça c'est fait pour les haricots à rame, c'est-à-dire ceux qui grimpent. Mais les autres sont nains, donc ils resteront au sol, comme les petits pois quand ils sont nains. Maintenant si on a du petit pois qui grimpe, c'est le même principe, on a besoin d'un support. Alors ça, c'est un support assez bien et assez efficace. Donc je vous le recommande, hein. C'est une astuce que nous utilisons nous régulièrement. J'espère qu'elle pourra vous donner de bonnes idées pour la suite. Voilà, alors ça, indispensable après le semis, c'est de bien humidifier le sol. Alors ça ne va pas être compliqué parce que là on vient juste de l'ameublir. Donc l'eau va pénétrer correctement et va se mettre au bénéfice de la levée, de la germination de nos haricots. Alors maintenant, on va passer aux haricots nains. Donc ici, c'est de la variété coccinelle, donc c'est une variété assez hâtive qu'on va pouvoir semer immédiatement, mais l'originalité, c'est qu'on va semer en godet. Alors pourquoi en godet? Pour gagner de la précocité. Donc on va prendre des godets comme ça, godets de 8 en gros, hein, c'est ça, et on prend un mélange de terreau. Alors sur le terreau, je voulais juste vous dire, vous prenez un peu ce que vous voulez en terreau universel, mais préférez le sans tourbe.
voyez, sans tourbe. Aujourd'hui, on part du principe que la tourbe, c'est devenu quelque chose à éviter pour des tas de raisons écologiques que vous devez connaître. Donc, on utilise de plus en plus des produits sans tourbe. Bon, l'intérêt aussi, c'est que ça permet de pas non plus se dessécher aussi rapidement qu'avant, parce que quand il y a de la tourbe, Alors voilà, on fait des petits godets comme ça, je vous montre. Hein. On remplit le godet, c'est pas difficile. Hein. On remplit le godet comme ça, un peu à ras-bord sans tasser. On va mettre 3 graines par pot. 2 et une troisième, c'est la roue de secours, hein, si jamais il y avait un problème. Et puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et après, on va les mettre comme ça. Donc je vous explique après ce qu'on va faire. 3. Hop. Et on tasse comme ça. Et on le met directement dans la petite caissette. La petite clayette, appelez ça comme vous voulez, il y a plusieurs noms. Vous voyez, et là, on a pile poil pour mettre 10 plants. Donc on a 10 plants ici, on va continuer. Et en fonction du nombre de graines que l'on a à mettre, on va aller jusqu'à l'épuisement du stock. Alors quand on a terminé, comme vous le voyez ici, qu'on a mis toutes nos petites graines dans nos petits sachets, dans nos petits godets, eh bien, comme la terre n'est pas spécialement humide, on va déjà l'arroser. Et après, je vous montrerai ce qu'on va faire. Mais on commence déjà par bien vouloir arroser nos godets. Alors, n'ayons pas peur là. Tout dépend de l'état du terreau que vous avez. Le mien était quand même relativement sec, donc je pense que ça aurait été bien de me le dire comme ça. Hein, on va le rafraîchir. C'est pas mal. Et maintenant qu'on a terminé cette première opération, eh bien, on va passer au maquillage. Pourquoi je dis le maquillage? Parce que c'est des cotons de démaquillage, voyez-vous. Alors on s'en sert comme ça pour se démaquiller, mais on s'en sert aussi pour, vous savez quoi? Eh bien pour maintenir l'humidité sur nos godets de haricots. Et ça, c'est quand même très efficace. Pour certains d'entre vous, ça risque de vous rappeler, l'école quand on était petit, où on faisait germer des haricots dans du coton. Je trouvais que c'était une bonne façon de nous intéresser à la nature. Et on mettait le coton, on mettait les graines dans du coton humide. Et à la chaleur de la classe, dans moins de 8 jours, on commençait à voir les haricots s'ouvrir. Ben là, c'est ce qu'on va faire, on va reconstituer ça. Alors, quel est l'intérêt de ça? En dehors du fait que ce soit amusant. Mais c'est aussi utile. Et pourquoi c'est utile? Parce que simplement, ça va germer de façon peut-être un peu plus régulière. Ça risque pas les prédateurs dans le terrain, parce que les jeunes pousses, quand elles sont comme ça, elles sont fragiles malgré tout, vous savez bien. Hein. Donc il faut bien les protéger des prédateurs, des limaces. S'il y a des limaces, je dis pas qu'il y en a pas, mais s'il y en a, vous allez les contrôler beaucoup plus facilement là, parce qu'ils vont s'attaquer aux jeunes pousses quand elles lèvent. Après, quand elles seront poussées, quand on les remettra en place, qu'elles auront 10 à 15 cm, elles seront quand même beaucoup plus solides. Donc voilà l'idée de faire ça. Alors, si vous avez de la place, mettez-les au chaud, dans un endroit relativement chaud. Je dis pas très chaud, mais un peu plus chaud que l'extérieur quand même, de façon à leur permettre de germer le plus vite possible. En tout cas, il n'y a pas de temps de perdu, soyez rassurés là-dessus. Voilà. Donc une pastille de coton de maquillage ou un autre, hein. Là c'est bien parce que comme le coton est hydrophile, il va permettre de bien conserver l'humidité tout en maintenant une certaine luminosité, ce qui est quand même pas inutile. Alors quand ça va lever, vous allez voir, les graines vont lever, ils vont soulever nos pastilles de coton. Hein. Alors bon, quand vous verrez qu'elles sont d'une hauteur raisonnable, quelques centimètres, là vous pourrez les retirer peut-être. Mais laissons la germination se faire, elle sera plus ou moins rapide selon l'endroit où vous allez les mettre à germer. Hein. Mais les laissez pas trop longtemps après germination dans un endroit que c'est pas suffisamment clair, parce que sinon, vous risquez qu'elle file, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle s'étiole. Elle s'étiole, elle monte, et donc c'est pas du tout, c'est pas ce qu'on veut faire, hein, pas du tout. Donc voilà, alors on me dirait c'est des petits pansements, hein. Pansement pour haricots, voilà, on est presque au bout là. Une fois qu'on a terminé tout ça,
bien arrosées, on pense que là c'est gars, eh bien on va les transporter, on va les mettre dans une pièce près de notre garage où on a, je fais pas non plus une chaleur importante, mais au moins on est à l'abri du gel, du vent, de beaucoup de choses. Donc on va laisser germer là. On a déjà fait d'autres semis à cet endroit. Et bien là, on pourra aller déposer nos cotons. Ceux qui ont une serre peuvent le faire en serre. Moi j'ai une petite serre, mais bon, elle n'est pas chauffée, donc je pense que ce sera bien dans un deuxième temps. Mais pour la germination, je pense que c'est quand même mieux de les mettre un peu à la chaleur pour aller plus vite. Donc voilà, si vous avez des questions qui concernent évidemment toute cette rubrique, n'hésitez pas à les poser sur le site. Hein. Vous avez des commentaires sous la vidéo. Et si vous avez des choses qui... Alors moi, ça c'est de l'Occinelle, je crois que je vous l'ai dit. Donc c'est une variété qui est très féconde, très abondante. C'est pour ça j'aime bien cette variété. Mais il y en a d'autres, hein. Ce n'est pas les variétés qui manquent dans les haricots. Et d'une région à l'autre, on sait que la productivité peut être différente. Alors, si vous êtes dans l'Est, ou si vous êtes dans le Sud, ou si vous êtes dans l'Ouest, c'est pas tout à fait pareil. Bon, d'où ici, ça fonctionne bien, donc on va continuer. On ne change pas les méthodes qui gagnent, bien sûr. Hein. Celles qui perdent, par contre, on a intérêt à les changer quand même. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà, elles sont arrivées à destination. Elles vont rester là jusqu'à la germination. Et il n'y a plus qu'à leur dire maintenant, vous n'avez plus qu'à pousser. Hein. Bonsaï.